Qui récupère l'argent des liquidations et qu'en font-ils après? Alors, bah, écoute, Smartlight, ils en font ce qu'ils veulent, hein. Ils peuvent s'acheter un petit jet, ils peuvent aller à la Jonquera, s'ils ont envie d'aller à la Jonquera, enfin, tu vois, j'ai envie de te dire, ils font ce qu'ils veulent avec ton pognon, les mecs, hein. Aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur pognon. Ceux qui récupèrent le pognon, c'est qui? C'est les plateformes d'échange, hein, ça va être, Binance, ça va être Kraken, ça va être Bybit, ça va être Femex, hein. Voilà, hein. Et puis, une partie des influenceurs, qui touchent une partie de l'argent, quand ils vous filent des liens d'affiliation. Quand vous perdez, quand vous faites liquider, eux, ils touchent une partie de l'argent, que vous perdez, en fait, et que vous payez en termes de frais. Voilà, c'est tout. Mais les liquidations, aujourd'hui, elles vont dans la poche d'une minorité. En fait, c'est tellement simple quand vous êtes un market maker de faire de l'argent. Que le marché monte ou baisse, vous en foutez, il vous faut des volumes. Donc en fait, tant qu'il y a du volume et tant que vous jouez avec ça et que vous faites descendre le prix des moments même artificiellement pour aller liquider un maximum de personnes, heu, vous allez toucher de l'argent. C'est tellement simple de gagner de l'argent quand vous êtes un market maker. C'est pour ça que les traders aujourd'hui, se font éclater. Ils se font éclater parce que quand il y a des mouvements, les mouvements, ils sont hyper soudains. Je vous avais présenté des études sérieuses académiques qui montraient que sur une tendance haussière, par exemple sur le Bitcoin, sur une année, vous pouviez être, par exemple, sur une performance de 1200 sur une année. Si vous loupiez les 10 meilleurs jours sur une année, vous pouviez être en négatif sur les performances de votre Bitcoin. Et la probabilité, quand vous êtes trader, quand vous n'êtes pas sur le marché, que vous loupiez soit ces 10 jours, soit une partie de ces 10 jours, elle est hyper importante. C'est pour ça qu'en général, les traders, ils ont tendance à sous-performer des investisseurs long terme. Sur ce marché, il y a plusieurs catégories de personnes qui gagnent vraiment de l'argent. Il y a les holders, il y a les market makers, donc les plateformes d'échange, et les fondateurs de projets. C'est tout. Voilà. Les traders, pour la grosse majorité d'entre eux, ils se font oblitérer. Et ils nourrissent les autres. Ils nourrissent les holders, ils nourrissent les market makers, ils nourrissent les fondateurs. Voilà, c'est tout. Et tout le reste, vous verrez, hein, ça c'est des chiffres, hein, je vous ai donné déjà plusieurs chiffres, c'est comme ça que ça marche. Mais c'est un truc de fou. Donc, il faut toujours, faut toujours voir l'intérêt des personnes que vous allez avoir en face de vous. Et souvent, faites attention. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas certaines personnes qui peuvent gagner de l'argent avec du trading ou ce que vous voulez, quoi. Mais la plupart de ces personnes-là perdent de l'argent et souvent, il va y avoir le biais du survivant, quoi. C'est-à-dire qu'on va vous montrer un mec qui va gagner des thunes et la majorité des autres vont se retrouver sur le carreau. Et surtout, ils vont vous placer un trade gagnant pour les 100 autres sur lesquels ils se sont fait liquider, sur lesquels ils ont perdu de l'argent. Il y a des mecs qui sont vraiment extrêmement bons là-dedans. Mais comme je l'ai dit, c'est un sport de haut niveau. Voilà. Ça ne viendrait pas à n'importe qui de se dire je vais essayer de battre Usain Bolt à la course. Évidemment, c'est Usain Bolt, quoi. Mais en crypto, c'est ça. C'est que la plupart des mecs se disent bah, moi, je vais essayer de battre Usain Bolt. Bah non. A priori, tu vas te faire éclater, quoi. Voilà. Donc attention. Alors, Guillaume Gauthier, Asher, Iril, Cryptost, Vincent Gann, l'archevêque, tout le monde est d'accord pour dire devant nous qu'il y a au moins une dernière jambe haussière. Qu'en pensez-vous? Moi, c'est le scénario que je privilégie également. Que là, on est sur une correction pour l'instant. Comme dit Craving, que pour l'instant, le Bitcoin est roi. Donc, on verra un peu par la suite ce qu'on aura. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas forcément un truc qui me fait plus peur que ça. La plupart des gens se désintéressent du marché. Euh, donc, moi, j'aime bien regarder les, on va dire le sentiment aujourd'hui qu'on a, tu vois, sur le marché. Tu parles à monsieur et madame tout le monde aujourd'hui, je pense que la majorité des personnes aujourd'hui sont en perte, quoi. Tous ceux qui faisaient les fanfarons, tous ceux qui s'amusaient à dire regardez, j'ai investi sur les mêmes coins, c'est la nouvelle méta, ça veut pas dire que ça peut pas remonter. Mais là, ils vivent pour la première fois leur volatilité. Et quand tu l'as jamais vécu, ce truc-là, quand tu étais un portefeuille à 5 chiffres, 6 chiffres, que ça aurait pu être life-changing, et que tu n'as pas récupéré ton pognon, et que là, tu vois ton truc qui est plus bas que ton coût d'acquisition que tu pouvais avoir il y a 2 ans en arrière, en général, tu commences à avoir un petit peu les miquettes et tu commences à te dire ah ouais, c'est peut-être pas con ce que Thibaut disait, gestion de risque, y aller petit à petit, comprendre qu'il y aura toujours des opportunités. Il n'est jamais urgent d'investir. Ça, je le dis tout le temps, hein, c'est jamais urgent d'investir. Quand c'est urgent d'investir, ça pue. Voilà. Tu es sûr que si on te dit c'est maintenant qu'il faut investir, et urgent dans le sens où quand tu sens qu'il y a une urgence d'investir, très souvent pour 99% des gens, c'est quand il y a des bougies vertes. Et quand il y a des bougies vertes, ça pue. Là, les gens, ils sont pas dans l'urgence d'investir. La plupart d'entre eux, ils sont en mode c'est bon, ça pue la merde, j'investis pas. Voilà. Donc attention.